dans le café rhétorique, on va parler de Sterrin. On profite qu'il ait à nouveau refusé de se présenter devant la commission d'enquête sur le financement des campagnes électorales. Je vais faire relativement vite sur la personne et la figure de Pierre-Édouard Sterrin. Moi, je vais quand même vous donner les grands éléments si vous voulez plus d'informations. Usul et Loumi lui ont consacré une vidéo d'une vingtaine de minutes il y a quelques semaines. On va quand même revenir sur les points principaux. Pierre-Édouard Sterrin, donc, catholique conservateur, ultralibéral, libertarien même, qui cherche à faire triompher ses idées. Il a fait fortune avec les Smartbox. C'est le truc à la con qu'il y a 15 ans, tout le monde s'est mis à acheter ça quand t'avais pas d'idée pour faire un cadeau, là, qu'aujourd'hui c'est devenu giga ringard. Pierre-Édouard Sterrin, donc, il s'est acheté des petits médias, il s'est acheté Néo, il finance le Crayon, mais pour l'instant il a échoué à acquérir un grand titre national. Mais c'est pas grave, parce que son influence politique passe par un autre canal, puisque lui a décidé de participer à la bataille culturelle avec le projet, le plan qu'il a appelé Périclès. Patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. Au fond du projet Périclès, il y a la volonté d'injecter 150 millions d'euros en 10 ans pour faire infuser dans la société les valeurs et les idées qui sont chères à Pierre-Édouard Sterrin. C'est immense. Il faut bien vous souvenir que dans une campagne électorale présidentielle, la limite de financement quand tu atteins le deuxième tour est, si je ne me trompe pas, à 22 millions d'euros. Pierre-Édouard Sterrin, lui, il veut utiliser 150 millions d'euros pour influencer la société dans le sens des idées libérales conservatrices qu'il porte. Donc là, vous voyez bien qu'il y a bien sûr un biais dans le débat public qui est absolument manifeste, il y a un biais dans le débat électoral qui est absolument clair, et la question qui se pose là, c'est la question de la légitimité des élections, du respect de la liberté des électeurs de se forger leur opinion, puisque évidemment, si le débat public est complètement biaisé par des masses d'argent déversées par certains milliardaires pour l'influencer, la liberté des citoyennes et des citoyens de se forger un avis éclairé sur les problèmes publics, cette liberté elle-même est menacée. C'est un peu l'idiotie du mec, c'est que lui, pour le coup, il a la bêtise de ne pas avancer masqué et de nous dire ce qu'il veut faire. Au contraire de Bolloré qui, jusqu'au bout dans les commissions d'enquête, aura prétendu que CNews est une chaîne d'information, qu'on lui prête tout à la fois trop d'idées et même trop de machiavélisme, qu'il n'est pas capable d'une telle influence. Pierre-Édouard Sterrin, on a besoin de faire l'analyse de rien du tout, il le dit lui-même. Comment s'incarne le projet Périclès? Il s'incarne d'une part, et c'est là où la question du financement des partis politiques est posée vraiment directement, par un projet qui s'appelle Politicae, qui est une école de formation des cadres pour les partis de droite et d'extrême droite. C'est pour l'extrême droite une nécessité, hein, quand tu vois quand même la collection de triple buse qu'ils ont réussi à nous aligner lors des dernières législatives. Monsieur Le Pen avait sa politique, Marine a pris un autre voile. Avec des candidats et des candidates qui, au mieux, étaient pas capables d'articuler 3 mots. Il faut diminuer également tous les taxes, les impôts. Lesquels? Les taxes, tout ce qui ruine les entreprises. Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. Au pire, avait posé en portant une casquette nazie. J'ai envie de te dire, bon, effectivement, les gars, c'est pas des flèches. On peut lutter contre l'augmentation du climat. Ils ont sérieusement besoin d'un peu de formation. Pour l'instant, attention, Politicae, c'est pas non plus le raz-de-marée. En tout cas, l'existence même de cet institut de formation est une vraie menace et doit nous inquiéter. Il faut voir ce que ça va donner. Le RN est prudent à l'égard de Politicae, puisque le candidat de Pierre-Édouard Sterrin, c'est plutôt Bruno Retailleau. Et d'ailleurs, le RN, eux, leur crainte, c'est que Sterrin, il utilise le RN pour faire passer ses idées tant que c'est le RN le mieux placé, mais que dès lors qu'on aurait un Bruno Retailleau, ce qui est en train d'être le cas, qui s'affirmerait comme un candidat à la présidentielle crédible, la crainte du RN, c'est qu'en fait, toutes les armes forgées par Sterrin se réorientent dans le soutien de Bruno Retailleau. Le truc de Pierre-Édouard Sterrin, c'est qu'il note les gens. Toutes les personnes qu'il rencontre, il leur met une note sur 10, et cette note, elle ne bouge pas. Par exemple, lui, il se donne la note de 8 sur 10. Alors son grand truc, c'est de dire que, en tant que 8 sur 10, il ne s'entoure que de 9 sur 10. Sachez que, par exemple, Pierre-Édouard Sterrin, il mettait 9 sur 10 à Laurent Wauquiez. Combien? Alors Laurent Wauquiez qui s'est mal entouré, à qui il a attribué l'excellente note de 9. L'aspirant président de LR sait parler à l'homme qui dit vouloir être saint. Ah oui, le rêve de Pierre-Édouard Sterrin, c'est d'être sanctifié. C'est de devenir saint Pierre-Édouard. Parfois, Laurent Wauquiez lui écrit depuis le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc vous voyez quand même le délire du mec. Hein. Pourquoi est-ce qu'on parle de Pierre-Édouard Sterrin aujourd'hui? Parce qu'il a été sommé de se présenter devant une commission d'enquête parlementaire. En l'occurrence, la commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections en France, qui est présidée par l'ancien ministre des Comptes publics,
sous Michel Barnier, Thomas Cazenave, est donc rapporté par Antoine Léaumont de la France Insoumise. Entre-temps, Antoine Rérol, le bras droit d'Édouard Steyrin et le numéro 2 de Périclès, lui s'est présenté. Et donc Pierre-Édouard Steyrin, à 2 nouvelles reprises, le 6 mai, puis le 20 mai, a refusé d'être entendu par la commission d'enquête. Ces 2 arguments principaux, puisqu'il ne peut plus prétexter qu'il est à l'étranger, il n'est pas disponible, que c'est pas possible, il n'a pas pu s'organiser, puisque là, bon, il y a quand même 2 rendez-vous successifs donnés des mois à l'avance, donc à un moment donné, il peut les appeler cons, on gagnerait du temps, mais ça finit par se voir. Les arguments qu'il utilise là maintenant, c'est de dire, d'une part, j'ai pas besoin de venir. Antoine Rérol a déjà répondu à toutes les questions, ce qui évidemment n'est pas une réponse. Deuxième argument qui ne manque pas de toupet, j'ai reçu des menaces de mort en France, et donc, je ne me sens pas en sécurité à l'Assemblée nationale. Bien sûr, Pierre-Édouard, bien sûr. Tu es d'ailleurs le seul à avoir reçu des menaces de mort. Aucun député n'en a reçu. Pas du tout la présidente de l'Assemblée nationale elle-même, Yael Braun-Pivet, vraiment, personne n'est menacé de mort dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, personne, vraiment, n'importe quoi évidemment. Quant au ministère de l'Intérieur, il a d'ores et déjà affirmé que si Pierre-Édouard Steyrin venait, il assurerait sa sécurité. Donc évidemment, l'argument est totalement fallacieux, c'est juste que il veut pas répondre aux méchantes questions des méchants insoumis. Pierre-Édouard Steyrin encourt désormais des poursuites judiciaires. Tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, ça n'était qu'un moyen de préparer le gros morceau de cette vidéo évidemment. Pierre-Édouard Steyrin, il veut pas s'expliquer devant l'Assemblée nationale, mais bizarrement, il veut bien s'expliquer devant Pascal Praud. Qu'est-ce qui peut mal se passer, vraiment Pierre-Édouard Steyrin sur CNews avec Pascal Praud, vraiment, je suis non pas Steyrin, mais serein. Pardon. Pourquoi vous préférez la visioconférence? Oui, bonjour Monsieur Praud, tout ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Moi, je suis complètement disponible pour un visio. La visio, c'est un outil de travail que tout le monde utilise dans l'univers professionnel. Alors frère, par contre, si tu veux vanter les mérites de la visio, essaye au moins d'être connecté en fibre. Il est milliardaire, il nous explique que la visio c'est super, et il fait sa visio à partir d'un vieux MacBook sur une connexion claqué au sol, ça lag de partout, l'image elle est dégueulasse, c'est vraiment autophage quoi, il est son propre contre-argument. Quoi, pas le problème? Regardez, ça marche très bien la visioconférence. C'est vrai que lui il vaut 8 sur 10. Oh putain, ça y est, maintenant je deviens belge, 8 sur 10. Je suis fatigué, foutez-moi la paix. Quand tu vois le mec qui te vante les mérites de la visioconférence avec du lag, bon bah tu comprends qu'un mec comme ça il est mis 9 sur 10 à Laurent Wauquiez, tu vois. C'est vrai que j'ai envie de dire, c'est pas totalement incohérent quoi. Mais ils ont décidé, afin de faire les clowns, et vient de traiter les parlementaires de la nation française de clown. Cet homme est un patriote. Il a rajouté une syllabe au mot clown pour le rendre encore plus agaçant. Pour faire les clowns. Salut, c'est Patrick à l'appareil. Ça déjà c'est red flag. Mais ils ont décidé, afin de faire les clowns. C'est vraiment le même que c'est contre nature. Oh là là, c'est la décadence. Si tu vas à l'usine. C'est pas une punition, c'est pour ton pays. C'est pour la magie. Il n'y a jamais une phrase rassurante et décente qui ait été prononcée avec des « en » à la fin des mots. Ça, c'est valable pour un date, mesdames, messieurs. Le moment un peu cringe du début du date. Et alors, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, j'ai passé une bonne journée, à part que bon, une réunion s'est mal passée, parce qu'en face, mes collègues, ils ont fait les clowns. C'est terminé, hop, bim, red flag, tu serres la main, merci monsieur. Et alors que Cazenave, qui est le patron de la commission d'enquête, avait au départ accepté un visio, il avait prétexté une incapacité technique à organiser une visio. C'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui en 2025 d'organiser un visio. Bah apparemment oui. Après, pour sa défense, n'oubliez pas qu'il n'a que 8 sur 10. Question décor, tout est beige, tout est blanc cassé. La chemise blanc cassée. Tout est jaune pipi. Pardon, mais le monochrome jaune pipi derrière lui, c'est non. Il peut peut-être se payer un rideau, tu vois, genre c'est pas si compliqué que ça, non, un petit rideau. Pourquoi vous ne voulez pas être présent dans l'Assemblée? Parce que nous, on a eu une commission d'enquête, par exemple, on est allé... Vous n'êtes pas à Paris, peut-être? Peut-être que c'est plus compliqué. Pro qui joue le faux naïf. Pourquoi vous voulez pas être présent? Et puis derrière, t'as tout le plateau que là, genre... Enfin, quand même, en Belgique... Il y a 2 vraies raisons. La première, c'est que bon, je n'habite pas en France, j'habite en Belgique. Et je me rends en France 3 jours tous les 2 mois. Donc voilà, je suis très très rarement parisien et j'ai pas envie de me déplacer pour répondre. C'est vraiment insupportable sa visio cassée en deux là. Moi je comprends Thomas Cazenave. Il a dû voir une vidéo de ce mec là sur CNews 2 mois avant, il a dit c'est pas possible, attends pardon mais nous on va pas tolérer ça. Clément le 7 sur 10 qui donne des leçons. Je sais pas combien il me mettrait. Peut-être il me mettrait 7 sur 10, peut-être il me mettrait moins. Après, si vous, là, vous voulez être 8300 à écouter la parole d'un 2 sur 10, c'est votre problème. Ça, j'ai envie de dire, c'est votre responsabilité. Après, j'ai envie de te dire, si Wauquiez c'est un 9 sur 10, est-ce que la barre du 10 sur 10 est si bas que ça? Non mais n'empêche, on s'en moque, mais le fantasme eugéniste du mec, c'est vraiment ça. Eugéniste et essentialisant, parce qu'évidemment, une fois que t'as dit que t'as les 9 sur 10 et puis que t'as les 2 sur 10, bon bah les 2 sur 10, est-ce qu'ils doivent vraiment avoir les mêmes droits que les autres? Et puis tu vois très bien la pente où ça t'arrive, mais très vite. Clémovitch, moi j'ai combien? Toi, Pemf, t'as 12 sur 10. Et faut vraiment très bien avancer sur les vidéos.
T'auras même 13 sur 10 si on arrive à sortir la vidéo de lundi dans la demi-journée. Technique de management toxique. On a quelques questions auxquelles mon associé a par ailleurs déjà répondu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est beaucoup plus importante depuis quelques jours, c'est que j'ai reçu des dizaines de menaces de mort, des amis, probablement des personnes qui me convoquent, en tout cas en partie. Attaque gratuite, donc là maintenant on est dans de la pure diffamation. Donc là maintenant c'est les amis de la France Insoumise qui le menacent de mort, évidemment. Il n'a pas le début du commencement d'un argument, d'une preuve, d'un indice pour étayer cela. D'ailleurs ça se voit parce que dans la phrase il y a sans doute. Notons par ailleurs s'il était nécessaire mais je pense que c'est toujours une bonne chose de le préciser, que évidemment c'est des choses qu'on ne cautionne absolument pas, qu'on condamne même le plus fermement possible. Et donc il y a aujourd'hui un risque de sécurité avéré. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur, qui lui a affirmé qu'il était tout à fait à même d'assurer sa protection. Il m'a confirmé qu'effectivement ces menaces étaient sérieuses et imminentes. Après je suis pas le seul à en recevoir, néanmoins elles sont sérieuses et imminentes, et donc j'ai pas envie de prendre le risque de venir à Paris pour répondre à ces questions. J'ai pas envie, j'ai pas envie. J'entends ce que vous dites, d'autant que la visio marche bien, bien évidemment. Il sait, Pascal Praud, qu'il est en train de faire un moment de télé déplorable, que le mec, il a un son de gauche, mais alors vraiment au dernier degré, qu'il a une image jaune pipi et marron caca, et que ça lag et qu'on l'entend mal. Il sait, Pascal Praud, là, que c'est vraiment un moment de télé absolument calamiteux. Tout est bon pour sauver le patron. Il n'y a strictement aucune raison qui soit de par Cazenave et Léaumont. C'est un document exceptionnel. Franchement, je pensais qu'on se ferait un peu chier. Je traînais un peu les pieds. C'est monumental. Derrière, c'est qu'ils ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. Ah, faire les marioles. C'est quand même un homme qui est en train d'insulter. Donc c'est un patriote, qui est en train d'insulter la représentation nationale par 2 reprises. C'est pas les insultes les plus vigoureuses qu'on puisse imaginer, mais c'est quand même une entreprise de disqualification explicite. Et donc, il m'attend aujourd'hui avec des dizaines de journalistes pour pouvoir faire les imbéciles devant les caméras. Voilà, c'est la seule raison, puisqu'il y a encore... C'est ce qui s'est passé avec M. Bayrou l'autre jour, où M. Vanier a fait un numéro personnel. Mesdames, Messieurs, le journalisme neutre. Cet homme qui enfreint clairement la loi de la République française en refusant de se rendre à la convocation d'une commission d'enquête. Il refuse de s'expliquer devant la représentation nationale de son propre pays. Encore une fois, ça n'est pas rien. Il est, vous le voyez, défendu à bout de bras par Pascal Praud, qui en profite au passage pour mettre un petit taquet sur la France Insoumise, Paul Vanier, et venir au secours de François Bayrou, qui en a bien besoin. Il y a encore quelques jours, Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, a été auditionnée en visio. Donc les visios, c'est bon pour tout le monde, sauf quand on est à droite, quand on est un député de gauche, et quand on se farcir. Non mais ça, ce que vous dites est très intéressant, c'est que Madame Delgado a été effectivement auditionnée en visio. On voit bien la volonté de la France Insoumise, comme vous dites, de faire les marioles. Pascal Praud qui évidemment reprend l'insulte à son compte, bien sûr. Toujours ce même biais logique affreux et lamentable, qui consiste à ignorer le fait que là, en l'occurrence, le président de la commission n'est pas membre de la France Insoumise, il est macroniste. Ça n'a absolument rien à voir avec Antoine Léaumont, qui se contente d'être rapporteur de la commission. Ça n'est rien d'autre, encore une fois, encore et toujours, que l'utilisation de tous les prétextes pour taper sur la France Insoumise, en faire l'ennemi public, l'adversaire à abattre, plus que l'adversaire, l'ennemi de la République, dans une stratégie rhétorique qui est ici est totalement transparente. C'est pas Antoine Léaumont qui convoque, c'est Thomas Cazenave, mais c'est quand même de la faute de la France Insoumise. François Bayrou, ça n'est pas seulement Paul Vanier qui l'a interrogé de manière vigoureuse, c'est aussi Violette Spilbou, mais c'est quand même de la faute de la France Insoumise. On voit bien la volonté là de forger à partir de nulle part, de faire émerger une figure fantomatique, terrifiante, celle de la France Insoumise, pour précisément, par effet de contraste, faire oublier que d'autres acteurs du débat public, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, font aujourd'hui circuler des idées et des propositions qui sont, elles, clairement anti-républicaine. Ce que je vous souhaite, c'est que les députés et les sénateurs à la majorité qualifiée puissent passer par-dessus les jurisprudences du Conseil constitutionnel. J'ai l'impression que c'est important de le préciser là, parce que je vois des gens qui réagissent dans le chat. Moi, je suis l'homme ni d'un camp, ni d'un candidat, ni d'un parti, donc moi, j'en ai rien à foutre. Quand je suis critique de la France Insoumise, je le dis, ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut juste dire que je le pense. Quand je pense qu'ils font ou disent des choses qui sont tout à fait intéressantes et pertinentes, je le dis sans aucune difficulté non plus, et quand ils sont l'objet d'un traitement qui me paraît discriminatoire et totalement indu, je l'affirme également. C'est aussi simple que ça. Apolitique, il a dit. J'ai pas dit que j'étais apolitique. J'ai toujours affirmé mes valeurs et mes opinions politiques.
Par contre, j'ai aussi toujours affirmé mon indépendance à l'égard de quelques camps, partis et candidats que ce soit. Que dit le droit Alors oui, il y a la justice qui peut se pencher s'il y a un refus d'être... Je sais pas si je l'aurais tenté celle-là, Pascal. D'être convoqué, d'être reçu en audition, en effet, la suite... Enfin, vous pouvez toujours dire que l'ancien secrétaire général de l'Élysée, M. Colère, était convoqué à une enquête parlementaire, et lui, il n'y est même pas allé. C'était rien non plus. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument, Pascal. Oui, effectivement, c'est ce qui pose un problème tout à fait équivalent pour notre ami Alexis Colère. Absolument, absolument. Très bonne remarque de Pascal Praud, qui met maintenant la Macronie dans la sauce, mais à juste titre. Hein. Et personne ne dit rien. Monsieur Colère... Si, on dit. Quelque chose de très étrange dans cette commission. Ils ont fait une centaine d'interviews. Je suis le seul personnage à caractère politique qui soit invité. Faut savoir, Frangin, si tu te revendiques à caractère politique et que par ailleurs tu assumes de déverser des dizaines de millions d'euros pour faire triompher tes idées politiques, c'est peut-être normal d'aller s'expliquer devant la commission d'enquête sur le financement des élections, non? Ou il y a qu'à moi que ça le fait? C'est moi ou de plus en plus le 8 sur 10 ça paraît un peu généreux? Le type qui veut quand même fondamentalement échapper à une commission sur l'organisation des élections politiques et qui pourrait se réfugier derrière un argument simple. Moi je suis un chef d'entreprise, par ailleurs oui le projet Périclès c'est parce qu'il y a des valeurs que je cherche à faire triompher, des idées qui me tiennent à cœur, mais moi je suis un chef d'entreprise, je ne suis pas un personnage politique, je ne me présente à aucune élection, à ce titre je ne vois vraiment pas ce que moi j'irais faire dans une telle commission d'enquête. Tu peux le tirer le fil rhétorique, est-ce que c'est convaincant? Non. Est-ce qu'on y croit? Pas une seconde. Est-ce qu'il peut le prétendre et se défendre derrière? Il pourrait. Mais là, le fait de dire je suis le seul personnage politique qu'on refuse de voir en visio, pas sûr que t'es marqué dans tes cages là. Après, il est pas média trained. Mais voilà, il est pas média trained, absolument. Moi, je vais pas critiquer. Hein. On a François Bayrou, on a Pierre-Édouard Stérin. Les mecs, ils passent leur temps dans les médias, ils sont les deux pieds dans des affaires. Mais ils revendiquent de pas faire de média training, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des katas. Mais moi, une kata, c'est une bonne vidéo. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? En fait, les arguments sont pas bons, hein, tout simplement. Tout simplement parce que la commission parlementaire est maîtresse, justement, de son organisation. Et donc, tous les arguments à cet égard de Pierre-Édouard Stérin sont nuls et non avenus. Hein. On peut résumer tout cela en une phrase. Il enfreint la loi française, ce patriote, ce grand patriote, évidemment. Au-delà de la disqualification complètement folle autour de la France insoumise, hein, c'est terrible de voir nos institutions, en réalité, être ainsi traîner dans la boue dans un grand média, hélas, hein, CNews, première chaîne d'info de France aujourd'hui, puisque là, sur ces 10 minutes, vous avez quand même vu être attaquées les commissions d'enquête parlementaire, qui sont des institutions précieuses dans notre organisation des pouvoirs publics. C'est un des rares contre-pouvoirs qui existent, à la fois au pouvoir exécutif, mais aussi à certains grands acteurs du monde économique. C'est une des rares arènes où des grands chefs d'entreprise, des grands patrons de presse, des responsables politiques influents peuvent être mis directement en difficulté. Ces institutions, ces commissions d'enquête parlementaires, elles sont extrêmement précieuses. Je n'écoutais jamais CNews, mais je suis vraiment choqué par les mots et les idées que j'y entends à chaque fois qu'on l'écoute ici. Ça, c'est un truc que j'arrête pas de vous dire. La chance de CNews, c'est que les vrais adversaires de CNews n'écoutent pas CNews. Je pense vraiment qu'une bonne partie des gens qui critiquent CNews à juste titre, critiquent CNews en fait non pas à juste titre, mais à trop faible titre. C'est très rare, mais à chaque fois que comme là, on regarde un peu de plateau de CNews, on se rend compte d'à quel point est-ce que c'est de la propagande du Rassemblement national, c'est de la délégitimation constante de toutes les institutions de notre République, c'est des attaques sur la justice, sur le Conseil constitutionnel, sur les commissions d'enquête parlementaire, le Parlement. Et comment est-ce que CNews, en fait, est en train de préparer ni plus ni moins que l'avènement d'un État fasciste, hein, parce que les digues de notre démocratie, malheureusement, sont beaucoup moins solides que ce qu'on peut croire. Et CNews y participe. Voir une chaîne de télévision qui a clairement pris fait et cause pour l'extrême droite, pour le Rassemblement national en particulier, qui clairement fait la propagande, la communication politique du RN, par la voix notamment de Pascal Praud, voir cette chaîne de télévision attaquer émission après émission tous les contre-pouvoirs que compte aujourd'hui encore notre démocratie représentative, je trouve ça extrêmement inquiétant. Parce que la délégitimation d'un contre-pouvoir, c'est la première étape avant sa neutralisation. Si tu as passé 5 ans, 10 ans à délégitimer les unes après les autres chacune de ces institutions, alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour les défendre? Est-ce que réellement les citoyennes et les citoyens vont se dresser pour défendre quoi? Les universités, si on leur a expliqué pendant des années qu'elles étaient islamo-gauchistes? Est-ce que beaucoup de monde va descendre dans la rue pour défendre la justice
si on leur a expliqué qu'elles ne respectaient même pas elles-mêmes l'état de droit? Est-ce que beaucoup de gens vont s'émouvoir qu'on attaque le Conseil constitutionnel après qu'on ait répété ad nauseam qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel s'opposait à la souveraineté et à la volonté du peuple? Est-ce que beaucoup de personnes vont venir défendre le Parlement et les commissions parlementaires après qu'on ait délégitimé toutes les commissions d'enquête en prétendant qu'elles seraient tombées entre les mains des dangereux LFI? Hélas, je ne crois pas. Et donc c'est là où cette interview qu'on vient de regarder sur CNews et plus généralement la ligne éditoriale de CNews elle-même, c'est là où elle est dangereuse. Parce qu'en fait, elle est en train de saper non pas l'autorité, le pouvoir ou l'existence, mais la légitimité profonde aux yeux des citoyennes et des citoyens de toutes les institutions qui constituent aujourd'hui autant de contre-pouvoirs et donc de digues qui pourraient être opposées à l'extrême droite si d'aventure un jour elle parvenait au pouvoir. Je crains que ce travail de sape, de délégitimation, aussi fallacieux soit-il sur le fond, je crains que sur la forme, il soit en train d'être efficace.